une fois, 20 mars 2050. Ah, j'en ai connu des il était une fois. Il était une fois une jolie princesse. Il était une fois une petite fillette au manteau rouge. Et même, il était une fois un village d'irréductibles gaulois. Mais tout cela n'est que de la fiction, du fantasme, de la foutaise, en comparaison à ce que j'ai pu réellement expérimenter. Vous me direz, avec toutes ces rides sur ce visage, tu m'étonnes qu'elle en a expérimenté des choses. Mais vous ne pouvez même pas en imaginer la moitié. Il était une fois le commencement. Après m'être fait piétiner par tous ces géants, je pensais enfin être tranquille. Mais non, je rêvais bien sûr. Les dinosaures sont bien loin d'être classés premiers au hit parade des mammifères les plus dérangeants. Suite à cela, de merveilleuses civilisations leur succédèrent. Il était une fois les Australopithèques. Bien calmes, quoique un peu primaires, ils ne se contentaient que de me piquer quelques cailloux en espérant en extraire du feu. Il était une fois les Mayas, les Incas, les Romains, les Grecs, les Babyloniens, les Égyptiens, les Francs, toutes de grandes civilisations, mais rien comparé à celles qui leur succédèrent. Parce que oui, mes chers, il était une fois les Européens, mieux que tous, de meilleures connaissances de la physique et de la chimie, des lettres et de la poésie, de meilleures organisations politiques qui les ont menés aux révolutions et aux guerres civiles. Il était une fois le 19e siècle. Que de grandes inventions, direz-vous. L'imprimerie, la machine à vapeur, les trains. Bravo. Vous avez pourri mon espace vital et mon atmosphère tel qu'un fumeur se meurt un peu plus à chaque cigarette. Et tout cela vous a mené au XXe siècle. Bravo, bravo, bravo. Il était une fois l'Europe et ses 2 guerres mondiales. Nouveaux idéaux, nouvelles armes toujours plus performantes, nouvelles techniques de guerre et toujours plus de massacres. Ah, des massacres. Il était une fois la Shoah. Il était une fois la ségrégation. Il était une fois l'apartheid. Il était une fois la sinisation motivée. Il était une fois Hiroshima. Il était une fois le nucléaire. Mais toutes ces horreurs ne vous suffisaient pas. Parce que vivre en paix est bien trop ennuyeux pour vous, petits humains. Que feriez-vous si vous n'aviez pas ce grand méchant loup à pourchasser? Que feriez-vous? Que feraient les uns s'ils n'avaient pas à tuer les autres extrémistes? Que feraient ces autres extrémistes s'ils n'avaient pas à opprimer les directions sexuelles de leurs concitoyens? Que feriez-vous si vous n'aviez pas tous ces malhonnêtes hommes politiques à pourchasser en justice? Que feriez-vous si vous n'aviez pas créé l'argent et ses problèmes, la crise et les dettes? Il était une fois une population de 7 milliards d'habitants, enfermés dans une spirale technologique, des réseaux sociaux et une globalisation qui les empêche de regarder au dehors. Incapables de voir que vous détruisez un peu plus ce monde que je vous prête. Personne ne vous a jamais dit de remettre en état ce qui ne vous appartient pas. Vous avez sûrement dû le lire sur une de ces portées de stations-service. Ces stations-service, parlons-en. Un endroit où il est possible de venir se fournir facilement l'une des armes de destruction de votre civilisation. Aujourd'hui, 20 mars 2050, journée internationale de la Terre. Et pas un seul d'entre vous n'a pensé à mon anniversaire. Égoïste. Je vous ai accueilli et vous m'avez tout pris. Vous avez exploité mes sols, vous avez épuisé mes réserves énergétiques et vous avez troué ma seule protection contre le soleil. Je suis épuisée. Je suis à bout. Et aujourd'hui, ensemble, nous fêtons mon dernier anniversaire. Chers humains, chères humaines, vous venez simplement de plonger votre chère terre-mère et vos descendants dans une fin toute commune. Car aujourd'hui, pour vous et pour moi, il était, il est et il sera une fin.